السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديدة حول تمرين خاص بلي ديفورماسيون تectoniques. Donc, on va commencer la première partie de la restitution des connaissances. Donc, on va commencer par la question 1, définir la notion suivante. يعني غادي نعرفوا المصطلح التالي اللي هو infile. Donc, c'est quoi infile? Donc, la faille est une déformation tectonique discontinuée qui affecte les roches ou bien les couches qui sont rigides, accompagnées d'un déplacement des deux compartiments créés. Ça y est, c'est ça la définition de la faille. Maintenant, on va passer directement à la deuxième question, relier par une flèche chaque expression avec celle qui lui convient. Donc, on a deux colonnes. On a faille inverse, chine de l'Himalaya, pli anticlinal, pli couché. Et on a la deuxième colonne, la surface axiale horizontale et les flancs horizontaux. La convexité des couches déformées et orientées vers le haut. Le plan de la faille oblique et les deux compartiments se rapprochent, formés par la collision des deux continents, par exemple l'Inde et l'Asie. Donc, on va commencer par la faille inverse. Donc, la faille inverse, parmi les caractéristiques de la faille inverse, elle possède un plan de faille incliné, يعني واحد المساحة مائلة, et les deux blocs se rapprochent. Donc, فينا يجوي بصحة هي رقم 3, plan de la faille oblique et les deux compartiments se rapprochent. Les chines de l'Himalaya. Donc, on sait que le chine de l'Himalaya, c'est une chine de collision qui est formée entre deux continents, l'Inde et l'Asie. Donc, c'est la 4. Donc, formée par la collision des deux continents, l'Inde et l'Asie. Pli anticlinal هي طية محدبة يعني la convexité des couches déformées et orientée vers le haut. Au pli couché, بالنسبة للبلي couché, la surface axiale horizontale et les flancs sont horizontaux. Ça y est? Maintenant, on va passer directement à la troisième question. Répondre par vrai ou faux. غادي نجاوبوا فقط بصحيح أو خطأ. Le granit est une roche volcanique qui caractérise les dorsales océaniques. C'est faux. Le granit est une roche plutonique qui caractérise les zones de subduction. La deuxième phrase, l'andésite est une roche de structure microlithique. C'est vrai, parce qu'elle possède ce qu'on appelle la pâte vitreuse. Et la dernière, la texture garnie se caractérise par des crestons de grande taille. C'est vrai. Ça y est? Maintenant, on va passer directement à la quatrième question. Complétez la légende des documents ci-contre en utilisant les mots suivants. ممكن يعطيوكم هاد الاسماء ممكن ما يعطيهم لكمش نتوما خصكم تعمروا هادشي بما يناسب. Donc on a le document 1, c'est l'élément d'un file. Donc on a 5 numéros de 1 jusqu'à 5 et on va donner à chaque numéro le nom convenable. Donc, on va commencer par le numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est quoi? C'est, est-ce qu'il y a le rejet vertical, miroir de la faille, rejet horizontal, compartiment ABC ou bien compartiment soulevé? Donc, 1, c'est la miroir de la faille. مرآة الفارق. جوج. 2. Donc, 2, c'est le compartiment ABC. هي الكتلة المخفوضة. 3. 3, c'est le compartiment soulevé. الكتلة المرفوعة. 4. On a R1. R1, c'est le rejet vertical. طرح العمودي. 5. R2, c'est le rejet horizontal. الطرح الأفقي. Ça y est? Ce sont les éléments de la faille أو عناصر الفالق. 5. Déterminer le type de la faille présenté par le document 1. Donc, هاد النوع من la faille شنو كنسميوه؟ Donc ça c'est une faille inverse. C'est une faille inverse. Pourquoi?
car le plan de la faille ou bien la surface de la faille, il est oblique. Non, ce n'est pas une faille, pardon, ce n'est pas une faille inverse, c'est une faille normale parce que les deux compartiments s'éloignent ou bien s'écartent. Ça y est? Donc c'est une faille qui est normale parce que la surface elle est oblique et les deux compartiments s'écartent ou bien يعني كيتباعدوا. صافي اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو كنتمنى لكم التوفيق والنجاح الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء في فيديو مقبل. مع السلامه.